Et si j'ai un conseil à te donner, ne laisse jamais une bonne idée trop longtemps sur une liste. Et je vais pas te donner de conseils sans moi-même les réaliser. Et cette idée, je vais enfin pouvoir te la montrer et la rayer de ma liste, et je te montre ça tout de suite. Alors je sais pas ce que t'en penses de ce petit contenu, mais il est quand même bien savoureux, non? Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le faire. Et dans cette vidéo, je t'emmène dans les coulisses. On est sur Belle-Île, donc le spot parfait pour réaliser ce contenu. Et il me faut 3 choses: un plan en drone, un sunset et des étoiles. Donc il n'y a plus qu'à, c'est un peu voilé. On va attendre un petit peu et puis je t'emmène dès que les conditions sont prêtes. Et alors avant toute chose, pour ce projet, je vais devoir faire la base. Regardez où je suis. Là, c'est incroyable. Je suis juste au-dessus des aiguilles de Port-Coton. J'ai fait des images ce matin et hier soir. Et franchement, la vue est trop belle. Regardez. Là, on est sur le site emblématique de l'île. Et autant vous dire que le matin, il n'y a pas grand monde, à part les goélands. Et on est ultra bien. C'est super beau. Là, franchement, l'ambiance de l'île, on est bien, on est bien. Donc là, j'ai fait des petites images aux aiguilles de Port-Coton, la cabane aux sirènes. 2 sites vraiment différents à travailler. Un facile, l'autre un peu plus complexe avec tous les cailloux qui se décrochent. Alors pour la 3e vidéo, regardez où je suis, au-dessus d'une petite falaise avec vue sur l'océan. Un coucher de soleil qui va bientôt terminer. Comme ça, j'aurai des faibles lumières pour pouvoir faire un peu une mise en scène. Le van de côté, des petites lumières à l'intérieur. Moi à côté avec une petite lanterne. Honnêtement, j'adore les petits points de vue. Et avec une petite voie lactée qui va tourner au-dessus de ma tête. Pépite, il n'y a plus qu'à essayer. Place au timelapse de nuit ce soir. Ça annonce une belle voie lactée. C'est bien découvert. Il y a énormément d'humidité dans l'air et dès que le soleil y part, et bien tout de suite il y a de l'humidité par terre, l'herbe devient toute humide, donc je suis obligé de faire un peu des installations archaïques avec le petit plastique qui vient sur le boîtier. Et là j'ai un petit accessoire, c'est vraiment un petit chauffage que je viens mettre autour de la lentille pour éviter qu'il y ait de la buée devant, parce qu'une fois qu'il y a de la buée juste ici, et ben on ne voit quasiment plus les étoiles, donc le timelapse est inexploitable. Alors là, il faut vraiment bien fixer le trépied, qu'il soit bien stable, parce que s'il y a un peu de vent comme ça, ça va pas bouger. L'intervallomètre qui est fixé, la batterie qui est fixée là, il n'y a plus qu'à brancher et après on va enfiler toute la capote pour protéger tout ça. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est assez grand? On va dire que oui. Et pour la transition entre le sol et ces petites étoiles, il me fallait un coucher de soleil avec un ciel uniforme, et là je l'ai. Il est juste devant moi. Dans une demi-heure, on est en plein dedans. Le coucher de soleil, aucun nuage, donc je vais pouvoir prendre des plans avec différentes intensités. Dès que je vais faire des vidéos au niveau du coucher du soleil, la couleur va être assez vive. Et plus je vais m'éloigner, plus ça sera de la couleur pastel. Donc je vais faire différents plans. Comme ça, j'aurai un peu de tout et je vais voir ce qui matche le mieux avec tous les plans. Et le but, c'est vraiment faire cette petite transition entre les 2 plans, que ça soit tout beau, tout lisse, avec une petite couleur qu'on peut avoir vraiment juste avant que le ciel devienne tout étoilé. Il y a cette petite lueur colorée. Et pour la suite et la fin du projet, on se retrouve sur mon ordi pour vous expliquer comment j'ai fait le montage et assembler tous les plans ensemble. Bienvenue sur Premiere. Là, je vais venir importer mon plan dans la séquence. Donc, je fais glisser directement dessus. Là, je vais couper un petit peu pour pas que ça soit trop long non plus, vu que mes timelapse des étoiles est pas si long que ça. Je monte un peu la vitesse parce que c'était un peu lent.
Et alors, qu'est-ce que ça donne maintenant? Je fais un petit mouvement de position, comme ça, c'est plus quali. Et ben, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai un brick parce que si je passe sur After Effects sans briquer, ça va être pas possible, ça va pas marcher comme il faut. Et là, on est sur After Effects et je vais utiliser l'outil Roto Pinceau pour détacher le sol de l'horizon. Bon, là, j'ai pas pris l'océan, c'est pas très grave parce que je vais mettre plusieurs plans les uns sur les autres sur Premiere par la suite. Donc là, c'est vraiment pour avoir le sol. Je nettoie un peu tout pour vraiment avoir tous les détails. C'est plutôt pas mal. Je mets en mode transparent. J'inverse le plan, le calque. Et ben on est bien. Et puis ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ça a bien détaché les deux plans. Et là je vais enregistrer. Et pour enregistrer, il faut vraiment mettre séquence QuickTime avec le RVB plus alpha. Ça met le plan en transparence. Sinon il y aura un fond derrière. Donc là, ce plan en transparence, je viens le glisser dans Premiere et mettre le même plan, mais avec tout l'ensemble, le ciel, l'océan. Comme ça, je vais pouvoir mettre un masque et récupérer tous les détails de l'océan avec un petit contour progressif. Là, je fais le tracking de l'océan. Voilà, on rajoute un peu de contour progressif pour que ça soit plus smooth. Et là, je viens glisser mon timelapse des étoiles, je le redimensionne, je prends ce qui m'intéresse et je vais le glisser avec les autres plans. Bon, là, ça ressemble pas à grand chose, du moins, c'est pas très réaliste. Mais bon, en ajustant un petit peu la colo, et là, on va rajouter le ciel. Donc là, c'est la petite lueur dorée que je vous ai parlé. On prend un masque. On prend ce qu'on a besoin avec un petit contour progressif pareil qui va bien. On va le faire glisser avec les autres plans. Et là, il va falloir ajuster un petit peu la colo de tous ces plans pour que ça matche bien ensemble. Bon, là, le plan coloré est bien trop haut, donc je le fais glisser. Bien penser à mettre le tracking sur le plan, sinon ça va pas traquer le plan. Et ben c'est plutôt quali. Alors maintenant on va pouvoir faire l'export de la vidéo et la composition est finie. Et avant de te laisser sur les 3 compositions que j'ai réalisées, je vais enfin pouvoir rayer cette idée de ma liste. Ça fait du bien. La liste est encore longue, donc je te laisse t'abonner pour les prochaines aventures. Et n'hésite pas à mettre un commentaire, savoir ce que tu en as pensé. Ça fera toujours avancer la chaîne pour les prochaines vidéos. Et je te dis à la prochaine pour d'autres découvertes.